Le vent de l'histoire souffle fort à Tenko. Un moment crucial où le destin du Burkina Faso se joue dans le silence. Ibrahim Traoré, une figure déterminante, s'avance sans cérémonie, sans fanfare, mais avec une conviction qui dépasse les mots. Les soldats, épuisés mais résolus, se tiennent prêts. Leurs regards ne sont pas seulement ceux de guerriers, mais de personnes qui croient fermement en ce pourquoi elles se battent. Ibrahim Traoré ne vient pas ici pour un spectacle. Il vient pour montrer qu'un peuple peut se relever, que la lutte pour la dignité est loin d'être terminée. Ibrahim Traoré se tient devant ses soldats, dans l'atmosphère dense de la poussière et de la chaleur. Il n'y a pas de discours pompeux, juste une promesse. Une promesse de ne pas abandonner, de ne jamais laisser le pays sombrer dans l'oubli. Il le dit sans détour, nous ne lutterons pas seulement pour la terre, mais pour la dignité du peuple burkinabé. Chaque homme, chaque femme ici a un rôle à jouer. Le combat n'est pas uniquement militaire, il est avant tout un acte de résistance sociale et politique. Alors que le soleil se lève, il éclaire un champ de bataille qui ne se limite pas aux armes, mais englobe la réhabilitation d'une nation. Les stakes sont énormes. Le Burkina Faso doit reconstruire son âme, tout en combattant l'oppression extérieure et d'intérieur. La lutte est loin d'être gagnée, mais Ibrahim Traoré est là pour en assurer la victoire. Le vent, lourd de poussière, transporte avec lui l'écho des batailles passées. Ibrahim Traoré, leader de la rébellion, est devenu un symbole de l'espoir pour un peuple brisé. Mais sa montée au pouvoir ne s'est pas faite sans sacrifice. En 2024, lorsque le Burkina Faso s'est trouvé dans une situation critique, chaque village a été confronté à la dure réalité de la guerre. Les attaques ont été incessantes. Plus de 60 d'entre elles ont frappé l'Est, tuant plus de 150 personnes en quelques mois. Mais à Akambé, un petit village dans l'Est du pays, quelque chose a changé. Le marché, autrefois désert, a rouvert. Les enfants, qui n'avaient pas ri depuis des années, recommencent à jouer. C'est là que le tournant a eu lieu. Un acte de résistance a été né, un acte qui n'était pas simplement militaire, mais qui représentait la volonté de la population de se relever et de se reconstruire. L'armée, unie aux volontaires pour la défense de la patrie, VDP, un groupe de civils formés pour défendre leurs terres, a mené cette révolution silencieuse, unie par la foi en un avenir meilleur. Ibrahim Traoré, loin des grandes cérémonies, a choisi d'être là, parmi les soldats et les civils, car c'est dans le silence, dans la poussière, que se forge un véritable changement. Le pays est en guerre, mais il est aussi en reconstruction. Ce n'est pas seulement un combat pour des territoires, mais pour la rédemption d'une nation entière. Ibrahim Traoré n'est pas un homme ordinaire. Il incarne une nation qui se relève, et son message est simple. Si nous ne nous levons pas, personne ne le fera. Ibrahim Traoré n'est pas qu'un simple leader militaire. Sa présence sur le terrain incarne la résilience d'un peuple tout entier. Son influence ne réside pas uniquement dans ses stratégies de guerre, mais dans la manière dont il réunit les citoyens, qu'ils soient soldats ou civils, autour d'une cause commune, la défense de la souveraineté nationale. Dès ses premières actions sur le terrain, son approche s'est distinguée par sa simplicité et son efficacité. En avril 2024, lorsqu'il a traversé les lignes de front, il n'y avait ni parade ni cérémonie. Il a fait preuve d'une détermination calme, mais inébranlable, en s'inclinant devant les soldats, en leur montrant que chaque vie compte, chaque sacrifice en vaut la peine. Il a transformé une armée désorganisée en une force soudée, prête à défendre chaque coin du pays. Mais l'impact de Ibrahim Traoré ne s'est pas limité à l'aspect militaire. Il a rétabli la foi de son peuple dans une nation que beaucoup pensaient perdue. La confiance qu'il a instaurée au sein de la population a été cruciale. Les volontaires pour la défense de la patrie, VDP, un groupe d'anciens agriculteurs et enseignants, sont passés de simples défenseurs à des bâtisseurs de leur nation. Sous la direction de Traoré, cette force mixte a commencé à reconstruire les routes, à rouvrir les écoles et à rétablir les services essentiels, donnant ainsi un espoir tangible à ceux qui pensaient que la guerre n'était qu'une interminable spirale de destruction. L'invasion n'a pas été un simple acte militaire, c'était le début d'une longue série de combats pour rétablir le contrôle sur des terres jadis prospères. Le Burkina Faso, autrefois un bastion de stabilité en Afrique de l'Ouest, a vu ses frontières menacées par des forces terroristes
et des insurgés semant la terreur dans la population. Mais ce n'était pas la fin. Au contraire, c'était le début d'une contre-offensive menée par Ibrahim Traoré et ses alliés civils. L'attaque initiale a été brutale. Des villages ont été rasés, des familles ont été dévastées et la peur a envahi les rues. Mais alors que la situation semblait désespérée, une décision clé a été prise. Ne pas fuir, mais résister. Dès le début, Traoré a organisé une série de mouvements coordonnés. Les militaires et les volontaires pour la défense de la patrie, VDP, se sont unis pour repousser les assaillants. Ce qui a été vu comme une mission impossible est devenu possible grâce à la détermination collective. La stratégie de Traoré a consisté à diviser les forces ennemies et à se concentrer sur la reconquête des zones stratégiques. En parallèle, des efforts ont été déployés pour rétablir les services vitaux dans les zones libérées. La reconstruction des puits, la réouverture des marchés et surtout la protection des civils. Chaque action a renforcé la morale des troupes et de la population, unissant le pays dans un seul objectif, sauver le Burkina Faso de l'effondrement. Mais il ne s'agissait pas seulement de gagner du terrain, c'était aussi de restaurer l'âme du pays. L'impact de ces actions a été immédiat. Alors que le pays perdait du terrain, il regagnait lentement la confiance de son peuple. La première victoire symbolique est survenue à Akambé. Ce village, situé à l'est, autrefois occupé par des groupes armés, a été repris grâce à une coopération entre l'armée et les VDP. Le marché a rouvert et les habitants sont retournés chez eux, apportant avec eux des promesses de reconstruction. Traoré savait que la guerre ne serait pas seulement gagnée sur le champ de bataille, mais aussi dans le cœur du peuple. Sa décision de rassembler les forces armées et les civils dans cette lutte commune a marqué un tournant dans le conflit. Chaque victoire, aussi petite soit-elle, était un rappel que le peuple burkinabé ne se laisserait pas sombrer dans la défaite. Les succès se sont accumulés et, avec eux, une nouvelle vision de l'avenir pour le pays. Les données disponibles sur le terrain témoignent des efforts considérables déployés par Ibrahim Traoré et ses alliés pour contrer les attaques et reconstruire le pays. Depuis le début des offensives en 2024, plusieurs mesures ont été prises pour quantifier l'impact des actions menées. En l'espace de 6 mois, plus de 60 attaques ont été recensées dans les régions frontalières, principalement dans l'est du Burkina Faso. Cela a entraîné la perte de plus de 150 vies humaines, un chiffre qui, bien qu'horrible, souligne l'intensité des combats. Mais malgré ces pertes, les chiffres relatifs aux reconquêtes de territoires sont prometteurs. Le pays, qui semblait sur le point de tomber dans le chaos, a réussi à reprendre 72% de son territoire d'ici mi-2025. Les zones auparavant abandonnées, comme à Kimbé et d'autres villages voisins, ont été libérées. Plus de 300 puits ont été restaurés dans toute la région de l'Est, un symbole concret de la résilience du peuple burkinabé. Ces puits étaient essentiels pour la survie des communautés locales, et leur réouverture a marqué un tournant majeur dans le processus de reconstruction. En plus de la réouverture des puits, plus de 40 écoles ont été rouvertes dans les zones récupérées, permettant ainsi à des milliers d'enfants de retrouver leur droit à l'éducation. Ces chiffres démontrent que, sous la direction de Ibrahim Traoré, les priorités ont été non seulement de reprendre le contrôle du territoire, mais aussi de reconstruire les bases fondamentales de la société. L'engagement de l'armée et des VDP a également permis de réduire considérablement les attaques dans certaines zones. Là où les insurgés tenaient autrefois des positions stratégiques, des unités mixtes ont maintenant pris le contrôle, soutenus par des volontaires locaux qui connaissent mieux que quiconque le terrain. Ces efforts ont permis une diminution de 35% des attaques dans la région d'ici la fin de 2025. Le soutien logistique, fourni par les drones fabriqués localement, a été un autre facteur déterminant dans la réussite des opérations. Ces drones, développés par des ingénieurs locaux, ont été utilisés pour des missions de reconnaissance et pour la surveillance en temps réel des mouvements des insurgés. Grâce à l'utilisation de cette technologie, la rapidité de réponse des troupes a été grandement améliorée, réduisant ainsi les pertes humaines. Au total, plus de 100 000 volontaires ont été formés à la défense du pays en seulement 12 mois,
et des milliers d'entre eux ont été impliqués dans des missions de réparation d'infrastructures et de protection des civils. Ces chiffres sont un témoignage de la détermination de Ibrahim Traoré et de sa capacité à transformer une situation désastreuse en un véritable mouvement national de reconstruction et de défense. Dans tout conflit, les arguments sont souvent divisés en deux camps opposés, chacun soutenant sa version de l'histoire. Le cas du Burkina Faso n'échappe pas à cette règle. D'un côté, il y a ceux qui soutiennent l'action militaire de Ibrahim Traoré comme étant un modèle de résistance contre l'oppression, un phare d'espoir pour une nation longtemps délaissée par ses alliés étrangers. De l'autre, il y a les critiques qui voient son approche comme une forme de militarisation excessive, une stratégie trop risquée qui pourrait plonger le pays dans un cycle sans fin de violence. Les partisans de Ibrahim Traoré pointent les progrès mesurables qu'il a réalisés. Sous son leadership, la reconquête des territoires et la reconstruction des infrastructures ont été rapides et décisives. L'ouverture des écoles et la réhabilitation des puits, au-delà de leur impact pratique, symbolisent un retour à la normalité dans des régions qui semblaient perdues. De plus, la formation de plus de 100 000 volontaires pour la défense de la patrie, VDP, témoigne de la réussite de la mobilisation populaire. Ces volontaires, venant de tous horizons, ont prouvé qu'il est possible de transformer une milice improvisée en une force structurée et efficace, capable de protéger les civils et de défendre le territoire. Les critiques, toutefois, soulignent les dangers potentiels d'une telle militarisation. Ils affirment que la transformation du Burkina Faso en une forteresse pourrait entraver les efforts de paix à long terme. Une nation axée sur la défense et l'autosuffisance militaire pourrait, selon certains analystes, risquer de s'isoler davantage sur la scène internationale. Ils soulignent aussi que bien que les actions de Ibrahim Traoré aient renforcé la souveraineté nationale, elles n'ont pas nécessairement facilité le dialogue avec les puissances extérieures, notamment la France et d'autres pays occidentaux. Le défi pour Traoré, selon ses détracteurs, sera de ne pas permettre à sa stratégie militaire de devenir une excuse pour un gouvernement autoritaire qui réprime les voix dissidentes sous prétexte de sécurité nationale. Malgré ces critiques, il est indéniable que la tactique de Ibrahim Traoré a réussi à maintenir l'unité nationale en des temps extrêmement difficiles. Il a rassemblé des civils et des militaires autour de l'idée d'unité et de reconstruction. Les débats qui entourent son leadership illustrent les dilemmes inhérents à toute période de guerre. Pour certains, Ibrahim Traoré incarne l'espoir et le renouveau, tandis que pour d'autres, il représente un risque d'escalade. Toutefois, la réalité est que ces actions ont redonné vie à un pays sur le point de s'effondrer. Ce qui semblait être une guerre sans fin prend une nouvelle tournure. À ce stade du conflit, il n'est plus question simplement de défendre le pays, mais de redéfinir son avenir. Ibrahim Traoré a révélé un aspect fondamental de sa stratégie. Ce n'est pas une guerre de destruction, mais une guerre de reconstruction. Au cœur de cette guerre pour la survie, il y a un combat invisible mais tout aussi vital, celui pour la souveraineté sociale et économique. Le Burkina Faso, autrefois dépendant des aides internationales et de l'exploitation des ressources naturelles par des puissances étrangères, commence à réécrire son histoire. La décision d'introduire des technologies locales, comme les drones fabriqués par des ingénieurs burkinabés, n'est pas seulement un choix tactique, mais un symbole de la volonté de se réapproprier les moyens de production. Ce virage marque un point de non-retour. Les Burkinabés ne sont plus simplement des victimes de la guerre, ils deviennent des acteurs de leur propre destin. À ce moment clé, Ibrahim Traoré annonce la formation de coopératives locales, créant ainsi des emplois dans des secteurs comme l'agriculture, le raffinage de l'or et la production de coton. Ce sont des signes concrets qu'un nouveau Burkina Faso est en train de prendre forme, un Burkina Faso plus autonome et plus résilient. Les répercussions des actions de Ibrahim Traoré sont visibles dans chaque coin du Burkina Faso. En 6 mois, la situation a radicalement changé, passant de l'anarchie à un semblant de stabilité, mais ce changement ne s'est pas limité aux seules victoires militaires. Il s'agit d'une transformation en profondeur, touchant tous les aspects de la vie quotidienne. Les zones frontalières, autrefois ravagées par les insurgés, sont désormais sous contrôle national et les villages qui ont été repris commencent lentement à revivre. À Akambe, l'un des exemples les plus significatifs,
La réouverture du marché a marqué un tournant. Ce village, autrefois abandonné, est devenu un symbole de la résilience du peuple burkinabé. Les familles sont revenues, les enfants jouent à nouveau dans les rues, et la communauté reprend vie. Mais la guerre a aussi laissé des cicatrices profondes. Les habitants de l'Est, qui ont subi de nombreuses attaques, vivent avec les souvenirs douloureux de la violence, mais également avec la fierté d'avoir résisté. C'est là que l'impact de la stratégie de Traoré devient tangible. La reconstruction ne se limite pas à la remise en état des infrastructures, mais à la réparation du tissu social. Les écoles rouvertes et les puits restaurés ont un impact direct sur la vie des habitants. En rétablissant ces services essentiels, Ibrahim Traoré a prouvé que la guerre n'est pas uniquement une question de bataille militaire. Les actions concrètes pour améliorer les conditions de vie des civils, comme la distribution d'aide humanitaire et l'approvisionnement en eau, ont contribué à renforcer la confiance dans le gouvernement et les forces armées. Mais ces avancées ne signifient pas que tout est réglé. Les défis restent nombreux. Le pays est loin d'être guéri des blessures laissées par des années de guerre. La reconstruction économique est un processus lent et complexe. Pourtant, les premières réussites sont là. Plus de 300 puits ont été restaurés, permettant d'approvisionner en eau potable des milliers de personnes. En outre, plus de 40 écoles ont rouvert leurs portes, offrant une éducation à des enfants qui avaient perdu tout espoir d'apprendre. Ibrahim Traoré, avec le soutien des VDP, a réussi à redonner à son peuple un sens de l'espoir, quelque chose que la guerre semblait avoir volé. La nation commence à croire de nouveau en l'avenir, mais ce n'est qu'une première étape. L'isolement géopolitique du pays reste un obstacle majeur, mais à l'intérieur de ses frontières, le Burkina Faso est en train de se reconstruire pièce par pièce. À mesure que le Burkina Faso s'engage dans la reconstruction, plusieurs scénarios sont envisageables pour les 6 à 12 prochains mois. Le premier scénario est celui de l'optimisme. Si la stabilité continue de se renforcer et que les efforts de reconstruction se poursuivent à ce rythme, le pays pourrait voir une amélioration significative de ses infrastructures, de son économie et de sa gouvernance. Le retour des réfugiés dans leur village natal, la croissance du marché intérieur et le développement des coopératives locales pourraient conduire à une réduction du chômage et à une augmentation de la production locale. Cela offrirait au gouvernement d'Ibrahim Traoré un soutien populaire encore plus fort, et le pays pourrait renouer des liens commerciaux avec ses voisins tout en restant ferme sur sa souveraineté. Dans ce scénario optimiste, le Burkina Faso réussirait à intégrer des solutions technologiques locales, comme les drones et les nouvelles méthodes agricoles, pour booster sa productivité et réduire sa dépendance extérieure. Cependant, le scénario intermédiaire reste possible. Bien que la reconstruction se poursuive, des défis tels que les sanctions internationales, la pression de la communauté internationale pour des réformes démocratiques et les tensions internes pourraient ralentir le processus. Si les forces insurgées parviennent à regagner du terrain dans certaines régions, ou si les tensions internes augmentent en raison de l'isolement du pays, la croissance et la stabilité économique pourraient être compromises. Le Burkina Faso continuerait de lutter pour sa souveraineté, mais la situation géopolitique pourrait rester tendue, et l'équilibre fragile entre le développement économique et la sécurité nationale pourrait se révéler difficile à maintenir. Le pire scénario serait celui où l'insécurité ressurgirait de manière incontrôlable. Si les attaques des insurgés redoublaient d'intensité ou si des divisions internes se développaient, le pays pourrait sombrer à nouveau dans le chaos. Cela entraînerait une fuite des investisseurs et un retour des déplacements massifs de population aggravant la situation humanitaire. Le pays serait alors confronté à une instabilité prolongée, avec des effets dévastateurs sur la reconstruction. Ce scénario impliquerait une rupture totale avec les espoirs de croissance et de développement que le gouvernement d'Ibrahim Traoré a réussi à insuffler, le forçant à se concentrer uniquement sur la défense et la survie. Dans tous ces scénarios, la clé restera la capacité du gouvernement à naviguer entre sécurité, reconstruction et engagement avec la communauté internationale tout en maintenant une forte unité nationale. Le modèle de Ibrahim Traoré sera mis à l'épreuve, mais une chose est sûre, le peuple burkinabé a désormais une chance de se reconstruire, quelle que soit la direction que prendra la situation.
À ce stade de l'histoire du Burkina Faso, la question qui se pose n'est pas seulement celle de la reconstruction physique du pays, mais aussi de l'impact profond que ces événements ont sur l'individu, sur la société elle-même. Ibrahim Traoré, au-delà de ses stratégies militaires, incarne un phénomène plus vaste, celui de la résilience humaine face à l'adversité. Son message résonne au-delà des frontières du Burkina Faso. Pour le peuple burkinabé, son leadership est un rappel que même dans les moments les plus sombres, la dignité humaine peut être préservée. Son appel à l'unité et à la reconstruction n'est pas seulement destiné à ses soldats, mais à chaque citoyen du pays, qu'il soit agriculteur, enseignant ou commerçant. En effet, c'est dans cette mobilisation collective que se trouve l'espoir pour l'avenir. Mais qu'en est-il de l'impact de ce message sur le spectateur international ? Dans une époque où l'humanité semble de plus en plus divisée, l'histoire du Burkina Faso offre un modèle de résistance pacifique et de renaissance. Ibrahim Traoré n'a pas recherché l'approbation des grandes puissances mondiales pour ses actions. Il a pris une décision radicale, se tourner vers son propre peuple et reconstruire à partir des ressources internes. Pour ceux qui luttent pour la souveraineté et l'autosuffisance dans le monde entier, le Burkina Faso devient un exemple inspirant. C'est l'histoire d'une nation qui refuse de se soumettre, qui prend son destin en main. Le spectateur international, qu'il soit dans un pays en guerre ou dans une société plus stable, peut voir dans ce modèle une source d'inspiration. Le message est clair, peu importe les obstacles, l'espoir et la reconstruction sont toujours possibles tant qu'il y a un peuple déterminé à reconstruire et à se défendre. À travers Ibrahim Traoré, le monde comprend que la vraie force réside dans la capacité à se relever après chaque chute, à apprendre des erreurs et à ne jamais abandonner l'espoir. La reconstruction du Burkina Faso ne se limite pas à la réhabilitation des infrastructures ou à la sécurité militaire. C'est un projet de transformation sociale et économique qui demande une planification minutieuse, des actions concrètes et, surtout, l'engagement de chaque citoyen. Ibrahim Traoré a tracé un chemin clair pour l'avenir du pays, mais ce chemin nécessite une série d'étapes pratiques, orientées vers une reconstruction durable. Premièrement, il est crucial de maintenir la stabilité militaire tout en poursuivant la réintégration des zones libérées. Cela implique la poursuite de la collaboration entre l'armée et les volontaires pour la défense de la patrie, VDP, qui ont prouvé leur efficacité dans la défense et la reconstruction. Le gouvernement de Ibrahim Traoré doit continuer à renforcer ces unités pour qu'elles restent opérationnelles à long terme en leur fournissant les ressources nécessaires à leur travail de défense et de reconstruction des infrastructures de base. Deuxièmement, la création d'une économie locale robuste est essentielle. Traoré a mis en place un programme de coopérative, notamment dans les secteurs de l'agriculture, du raffinage de l'or et de la production de coton. Ces coopératives doivent être élargies pour inclure d'autres secteurs comme les technologies et l'artisanat, afin de diversifier l'économie du pays. La mise en place d'un système d'éducation et de formation professionnelle adapté est également indispensable pour assurer à la jeunesse du pays des compétences qui les aideront à contribuer à cette économie en pleine croissance. Troisièmement, la diplomatie économique doit être activée. Ibrahim Traoré devra naviguer prudemment entre la nécessité de maintenir l'autonomie du pays et la recherche de nouveaux partenaires commerciaux. Les relations avec des pays voisins, notamment ceux de la région du Sahel, devront être consolidées pour assurer une coopération mutuellement bénéfique. Enfin, la réconciliation sociale et politique est primordiale. Le pays doit surmonter les divisions internes et se concentrer sur la réconciliation entre les différents groupes sociaux. Cela passera par des initiatives de dialogue national et la promotion d'une vision commune pour un Burkina Faso prospère. Alors que le soleil se couche lentement sur le Burkina Faso, les souvenirs de la guerre commencent à se dissiper, laissant place à la lumière d'un avenir possible. Ibrahim Traoré est plus qu'un simple leader militaire. Il est devenu le symbole de la résilience du peuple burkinabé. Chaque pas qu'il fait sur le sol de son pays, chaque geste posé pour reconstruire résonne comme un écho du passé et un appel à l'espoir pour l'avenir. Le pays, autrefois éclaté par la violence,
trouve aujourd'hui sa force dans son unité retrouvée. Le Burkina Faso, à travers ses actions et ses sacrifices, a réappris à se tenir debout. Et ce processus de reconstruction n'est pas qu'une simple tâche de rétablissement matériel, mais un acte de défiance envers ceux qui pensaient le pays fini. Le message est clair, ce n'est pas la guerre qui définit le Burkina Faso, mais la manière dont il s'en relève. C'est dans cette résilience que réside la vraie victoire. Ibrahim Traoré a planté des graines de souveraineté, mais ce ne sont pas seulement ses décisions qui portent ces graines. Ce sont les mains des agriculteurs, des enseignants, des soldats et de chaque citoyen qui, jour après jour, font pousser l'avenir de leur pays. Le Burkina Faso renaît, non pas dans la gloire d'une victoire, mais dans la dignité retrouvée de son peuple. Le Burkina Faso, aujourd'hui, est un modèle de résilience et de détermination. Un pays qui, malgré les défis immenses, choisit de se relever et de se reconstruire. L'histoire d'Ibrahim Traoré est celle d'un homme et d'une nation qui refuse de se soumettre, qui croit en la capacité de se réinventer. Le chemin de la reconstruction est encore long, mais chaque pas vers l'avenir est une victoire en soi. En partageant cette histoire, vous devenez une partie de ce voyage. Vous aussi, vous pouvez participer à la renaissance d'une nation. Que vous soyez au Burkina Faso ou à l'autre bout du monde, l'espoir, la solidarité et l'engagement peuvent faire une différence. Le monde a besoin de plus d'histoires comme celle-ci, d'histoires de courage et de foi dans l'avenir. Si vous croyez en la force du peuple burkinabé, si vous croyez que chaque petit geste compte, rejoignez ce mouvement de soutien et de partage. L'avenir du Burkina Faso n'est pas seulement l'affaire de ses habitants, mais de nous tous. Partagez cette histoire et inspirez d'autres à croire que, même dans les moments les plus sombres, il est toujours possible de se relever.